Un ami à moi a reçu une prophétie d'un jeune prophète qui lui a dit « Tu seras le prochain président du Nigeria ». Il est venu me voir en courant et m'a dit « Oma, tu es en train de regarder le prochain président du Nigeria ». Et je lui ai répondu « Non, monsieur, c'est un piège destiné à te pousser à mourir prématurément. Tu es déjà le dirigeant de ton église, tu es le dirigeant de ton organisation. Tu ne peux pas combiner ces deux responsabilités et y ajouter cette fonction d'État. » Il avait programmé une réunion qui devait se tenir ce week-end-là. Il a dormi jusqu'à la semaine suivante. Lorsqu'il est arrivé sur le lieu du programme, celui-ci avait déjà eu lieu. Il est rentré chez lui, et nous l'avons perdu. Je ne sais pas pourquoi j'aborde ce sujet pour nos pasteurs, mais je supplie donc chaque pasteur. Le travail d'un pasteur est le métier le plus difficile sous le soleil. Un puissant service pentecôtiste équivaut à 7 jours de travaux forcés pour un soldat. Les gens ne vous permettent pas de vous reposer. Ils ne vous laisseront jamais vous reposer. Ils peuvent vous appeler à n'importe quel moment pour résoudre leurs problèmes. Mais s'il vous plaît, créez du temps pour vous-même et apprenez à bien vous reposer, à bien manger et à boire de l'eau pure. Dieu sait que nous avons encore besoin de vous. Il y a un rôle que vous seuls pouvez jouer. Mais ils ne peuvent pas jouer ce rôle depuis votre tombe. Je pourrais citer plusieurs autres de mes amis qui sont décédés parce qu'ils se sont trop étirés, parce qu'ils ont trop travaillé. J'ai découvert, à ma grande surprise, que le chemin le plus court vers l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. Pendant que vous sauvez les autres, sauvez-vous aussi vous-même. Votre famille a encore besoin de vous. L'Église a encore besoin de vous. Je veux dire que ce que j'ai dit est un message important. Cela peut sembler simple, mais il y a des personnes qui savent maintenant que c'est à elles que je parle. Que Dieu vous honore, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne une bonne vie, une longue vie et une bonne santé. Amen. Et que vous nous serviez plus longtemps et mieux. Amen. Pouvons-nous crier Alléluia, quelqu'un? Alléluia. Mon sujet de ce soir dit que Satan nous hait avec passion et qu'il est déterminé à nous arrêter comme il a arrêté Adam et Ève. Mais ce soir, je veux dire que malgré la prétendue force de Satan, nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons l'emprisonner. Nous pouvons l'enfermer. Mais dans le combat de la vie, il y a des choses que nous devons savoir. Avant d'avancer vers ce que nous devons savoir, découvrons où la Bible dit que Satan nous hait. Allons dans le livre d'Ésaïe chapitre 5. Prenons les versets 1 à 3. Le livre d'Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 3. Maintenant, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Concernant sa vigne, il a un chant pour vous. Continuez. Concernant sa vigne, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau très fertile. Il l'entoura d'une clôture, il en ôta les pierres, il y planta un cep de choix, il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi un pressoir. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle produisit des raisins sauvages. Attendez, arrêtez-vous là. Je ne sais pas si vous suivez sa lecture ou non. Premièrement, je veux dire que nous sommes cette vigne précieuse plantée par Dieu. Chaque enfant de Dieu né de nouveau, par le sang de Jésus, par la vie qu'il a donnée, a reçu un grand investissement de sa part dans sa vie. Et dès que vous devenez enfant de Dieu, vous êtes devenu ce cep de choix. Deuxièmement, vous êtes grandement protégé par une clôture. Dieu a pris des dispositions pour que vous combattiez les batailles de la vie et que vous gagniez. Et par les choses que je dirai ce soir, je veux vous déclarer vainqueur. Peu m'importe ce que l'ennemi est en train de faire actuellement. Vous êtes déjà vainqueur. Amen. Parce que Dieu a pris des dispositions pour que vous gagniez dans toutes les batailles de la vie. Amen. Je veux que vous concluiez et que vous vous disiez « Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. » Criez-le très bien « Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. » Allons dans le livre de Matthieu chapitre 17. Nous prenons les versets 20 et 21. Oui, les versets 20 et 21. Et Jésus leur dit « C'est à cause de votre incrédulité. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, vous direz à tout problème dans votre vie. Ôte-toi, à tout problème dans votre famille. Sois déplacé, va de là jusqu'à ce lieu-là. Oui. Et il se déplacera. Il sera déplacé.
Et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais quoi qu'il en soit, cette espèce, ce type de démon, ne sort pas, si ce n'est par la prière et le jeûne, Je suis en train de vous montrer une grande arme dans le combat de la vie. Il existe une arme à laquelle aucun ennemi ne peut résister ni tenir tête. Un homme qui sait prier sait qu'il n'existe rien d'impossible. Mais un homme qui ajoute le jeûne à sa prière prolongera sa vie, vivra longtemps et deviendra le maître de ses circonstances. Jésus a dit que ce type de démon ne cède devant aucun guerrier, si ce n'est par le jeûne et la prière. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Je ne connais pas vos problèmes. Mais je veux que vous m'entendiez ce soir. Satan est résolument décidé à vous humilier. Il est déterminé à vous empêcher de jouir de vos bénédictions en tant que serviteur choisi de Dieu. Notre destinée rend Satan jaloux. Aucune autre créature ne possède les privilèges que nous avons. Et de manière étonnante, nous pouvons accomplir tellement de choses, parce que dans le combat de la vie, Dieu a placé entre nos mains une arme capable de rendre possible l'impossible. Voyons le livre de Jean chapitre 14 verset 14. Je suis étonné que beaucoup d'entre nous connaissent ce passage biblique, mais ne sachent pas comment l'utiliser. Ce soir, je veux que vous demandiez à Dieu de vous enseigner comment utiliser les armes du combat spirituel. Que dit-il ? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est puissant. Si vous demandez quelque chose en mon nom. D'accord, regardons encore cela dans le livre de Marc. Chapitre 11 verset 23. Verset 23. Car, en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, quiconque commandera à son problème, à sa montagne. Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, que ce qu'il a déclaré arrivera, cela arrivera assurément. Il aura tout ce qu'il aura dit. C'est puissant. Je vais vous demander à Dieu de vous bénir cette fois avec ce que j'appelle la connaissance par révélation. Vous avez entendu ce que j'ai dit, mais vous avez besoin de connaître la parole révélée que vous avez entendue. En 1975, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une convention mondiale en Amérique. À cette époque, j'étais dépendant du thé. C'était ma dernière année de célibat. Je me suis envolé vers les États-Unis. Je n'avais pas d'argent sur moi pour acheter du thé. J'étais vraiment accro au thé à ce moment-là. Je n'avais pas un sou pour acheter une tasse de thé. Je me suis agenouillé et j'ai dit à Dieu, « Tu as dit que si je demande quelque chose en ton nom, tu le feras. Je te demande une tasse de thé dans un pays étranger. Ceux qui m'ont invité ne connaissent pas mon arrivée, mais ma gorge est desséchée par la soif et je soupire après une tasse de thé. » Et Dieu m'a dit, « Habille-toi et marche dans les couloirs de l'hôtel. Je vais t'envoyer une réponse. » Alors je me suis habillé avec mon vêtement africain et je suis allé dans le couloir de l'hôtel. Un homme m'a vu et est devenu très enthousiaste. Il m'a demandé, « Êtes-vous africain ?» Ma réponse fut, « Je suis un Africain pur sang. Là d'où je viens, tout homme blanc qu'on voit est un visiteur. » Il m'a regardé et a souri largement, puis il m'a dit, « Ma femme aimerait voir le premier véritable Africain qui croise son chemin. » J'ai répondu, « Bien sûr, je veux voir votre femme. Je ne sais pas qui est votre épouse, mais puis-je la voir ?» Il m'a conduit jusqu'à la chambre. Lorsqu'elle a ouvert la porte, sa femme m'a vu et s'est mise à sourire avec excitation. Elle m'a demandé, « Puis-je vous préparer une tasse de thé ?» Waouh! Ce grand Dieu lui avait parlé de mon besoin. Elle prépara la première tasse, et je l'ai avalée. Elle prépara la deuxième tasse, et je l'ai engloutie. Puis elle en prépara une troisième. Alors une voix me dit, « Doucement. Ce n'est pas le Nigeria. Bois avec discipline. » La Bible dit, « Si vous demandez quelque chose et que vous le croyez dans votre cœur, sans aucun doute dans votre cœur, cela arrivera certainement. » Amen. Ce qui signifie que votre problème demeure votre problème parce que vous l'avez permis. Dans les combats de la vie, vous avez besoin de connaissances pour vaincre. Vous avez besoin de connaissances pour vaincre. Et aucun homme ne peut être un vainqueur s'il n'a pas demandé à Dieu la connaissance révélée de la parole.
Il ne suffit pas de lire la parole. Vous devez réfléchir profondément à la parole. Vous devez méditer la parole. La méditation de la parole de Dieu vous transmet les trésors contenus dans cette parole. Et elle vous montrera comment triompher exactement là où vous êtes ce soir. J'ai dit que Dieu a fait de nous sa vigne de choix. Il nous a entourés d'une clôture. Nous sommes protégés par le sang. Amen. Il a aussi construit une grande muraille tout autour de nous, et il a dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Et il a encore dit, « Certainement, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Waouh! Le commencement de ce voyage que nous faisons ensemble a débuté avec le livre d'Ésaïe chapitre 54 verset 17. Une parole extraordinaire. Enfin, cela n'a pas réellement commencé là. Cela a commencé dans le livre de la Genèse chapitre 12 versets 2 et 3. Ce Dieu infiniment merveilleux a fait une promesse. Il dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. » Chaque enfant de Dieu né de nouveau est un grand homme potentiel. Dieu dit, « Je ferai de toi une grande personne. » Ce n'est pas toi qui te feras grand. Lui te donnera la connaissance. Il te montrera la direction et les instructions. Il te donnera les moyens nécessaires. Et pendant que tu dors, même lorsque tu dors, il dirigera une école pour toi. Avant de continuer, allons dans le livre de Jean chapitre 3 versets 14 à 16. Hommes et frères, tout croyant qui a échoué parce qu'il a refusé de recevoir des instructions. Il a refusé de demander à Dieu de le bénir avec la connaissance révélée de la parole. Nous sommes préparés, nous sommes bâtis, nous sommes conçus pour le succès. Peu m'importe ce que nos ennemis peuvent dire ou faire. En réalité, je veux déclarer ce soir que chaque pierre jetée contre vous par l'ennemi deviendra votre propre marchepied vers la grandeur. Amen. Vous savez, lorsqu'ils ont vendu Joseph comme esclave, ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Ils ne savaient pas que ce n'était que le commencement. Lorsque la femme de Potiphar l'accusa d'avoir voulu la violer, et que le roi ainsi que le capitaine le firent emprisonner, ce n'était encore que le début de l'histoire. La Bible continue en disant, dans Genèse chapitre 41 verset 41, qu'un jour arriva où ce petit garçon, qui était passé d'humiliation en humiliation, fut honoré par le roi. Et Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis aujourd'hui sur tout le pays. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Pouvons-nous aller dans le livre des Psaumes chapitre 105? Prenons les versets 14 et 15. Il ne permit à personne de leur faire du mal. Dieu ne permettra à personne de vous faire du mal et de s'en tirer librement. Oui. Il reprit des rois à cause d'eux. Dieu reprit des rois, réprimanda des rois, menaça des rois à cause d'eux, en disant, « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites aucun mal à mes prophètes. » Une fois que vous êtes nés de nouveau et oints de Dieu, quiconque vous touche ne s'en sortira pas librement. Amen. Ce Dieu combattra pour vous. Amen. Il réprimandera des rois à cause de vous. Amen. Waouh! Hommes et frères, nous ne sommes pas des personnes ordinaires dans les combats de la vie. Je veux revenir sur ce que j'ai déjà dit auparavant. Nous avons tous besoin d'apprendre à bien nous reposer. Nous devons apprendre à bien manger. Nous devons apprendre à boire une bonne eau. Prenez soin de votre vie, parce que cette vie appartient à Dieu. Vous n'en êtes que le gardien. Par conséquent, ne la détruisez pas. Vous êtes ici volontairement, pour un but précis. Un homme nommé Muller était sur le point de mourir. Il avait commencé à prêcher à l'âge de 25 ans, mais il mourut à l'âge de 29 ans. Il dit aux membres de sa famille, « Dieu m'a appelé à prêcher, il m'a donné un cheval et il m'a donné un message. Maintenant, j'ai tué le cheval. Par conséquent, je ne peux plus transmettre le message. Je suis sur le point de retourner vers mon Créateur. Vous qui m'écoutez, apprenez à vous reposer, apprenez à bien manger. S'il vous plaît, ne laissez personne vous rendre malheureux. Vous vous devez le bonheur à vous-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous vous devez quoi? Le bonheur. Personne ne peut même vous insulter sans votre consentement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est pas ce qu'un homme vous dit qui importe,
mais ce que vous faites de ce qu'il vous a dit. Je traversais une ville en voiture il y a 20 ans. Un homme me cria dessus et dit, « Qui est cet homme stupide qui conduit cette voiture stupide? Que Dieu te punisse. » J'ai sorti ma tête de la voiture et je l'ai remercié de me rappeler ma folie, de me dire que j'étais un idiot. Mais mon professeur me l'avait déjà dit 30 ans auparavant. Maintenant, vous venez de le répéter. Ma mère aussi l'avait dit. Que Dieu vous bénisse de me rappeler ma stupidité. Il cria, « Révérend, est-ce vous ?» Il gara sa voiture, bloqua mon chemin et dit, « S'il vous plaît, demandez à Dieu de me pardonner. Si votre mari vous traite d'idiote, ne vous mettez pas en colère. Dites-lui simplement, seuls les idiotes peuvent épouser un homme comme toi. Mais celui qui m'a rendu stupide et idiote et m'a amené jusqu'à toi prendra soin de moi jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Ne lui dites pas, ta mère est idiote. Tes sœurs sont toutes idiotes. Tous les gens de ton village sont des idiots. Il y aura une guerre totale dans cette maison. N'oubliez pas ce que j'ai dit, personne ne peut vous humilier sans votre consentement. Chacun est libre de vous appeler par n'importe quel nom, mais c'est vous qui décidez de ce que ce nom produira dans votre vie. Prenez soin de votre corps afin de vivre longtemps et de servir pleinement Dieu. Déjà, ce Dieu est à vos côtés pour combattre pour vous. Donnez-lui l'occasion de combattre pour vous. Amen. Lorsqu'ils ont rejeté Joseph, ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Non. Les feux rouges, ou plutôt le feu de circulation, disaient simplement « Arrête-toi un instant ». Le feu tricolore ne disait pas « C'est fini pour toi ». Chacun est libre de vous appeler par le nom qu'il veut. Mais si vous ne donnez aucune importance à ce qu'ils disent, cela n'aura aucun effet sur vous. Pouvons-nous aller rapidement dans le livre d'Ésaïe chapitre 54 verset 17 ? Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Est-ce que tout le monde peut se joindre à moi pour proclamer « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera » ? Je veux que vous répétiez cette prophétie et que vous disiez « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, toute langue qui s'élèvera contre toi sera quoi? Elle sera condamnée. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur. » Je ne sais pas si vous réalisez qu'une promesse est aussi forte que l'homme qui l'a faite. Un jeune homme m'a vu et m'a dit « Un jour, je vous achèterai une voiture. » Lui-même n'avait même pas de bicyclette. J'ai souri et je l'ai remercié pour cette promesse. Mais celui qui a fait cette promesse-ci est extraordinaire. Et cela signifie que personne ne peut empêcher cette promesse de s'accomplir. La semaine dernière, nous parlions du livre de la Genèse chapitre 28 verset 15. Que dit-il? Lisons-le encore. « Et voici, je suis avec toi. » J'aime cette expression « je suis ». C'est un présent continu. Cela signifie simplement « hier, j'étais avec toi. Aujourd'hui, je suis avec toi. Demain, je serai encore avec toi. » Alléluia. C'est puissant. Et je te garderai partout où tu iras. Je vous garderai où? Partout. Partout où tu iras. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque votre ennemi frappera à la porte de votre maison, il entendra Dieu lui dire « Je suis déjà ici. Tu arrives trop tard. » Amen. Maintenant, regardons dans le livre des Nombres chapitre 23 versets 20 à 23. Dieu merveilleux. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. C'était Balaam qui parlait à Balak. Balak l'avait payé pour maudire Israël. Mais Balaam dit à Balak, « J'ai reçu de Dieu l'ordre de bénir Israël, parce que personne n'a le droit de maudire Israël. Quiconque Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et Israël a été béni par Dieu. J'ai reçu l'ordre de bénir Israël. Il a béni, et je ne le révoquerai point. Je ne peux pas le changer. Cela ne peut pas être changé. Il ne voit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de perversité en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Quelqu'un peut-il lever la main et dire « Le Seigneur mon Dieu est avec moi » ? Le Seigneur mon Dieu est avec moi. Dites-le plus fort et mieux encore, quelqu'un « Le Seigneur mon Dieu est avec moi ». Amen. C'est puissant.
et les acclamations d'un roi sont au milieu d'eux. Alléluia! Les cris du roi signifient que Dieu dit à vos ennemis, « Je suis déjà ici. Avant même votre arrivée, je vous attendais déjà. » C'est Dieu qui combat pour vous. Et je veux annoncer que c'est un combat que vous êtes certain de remporter. Amen. Certainement, il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. D'ici l'année prochaine, à cette même époque, on dira de vous, regardez ce que Dieu a fait pour lui. Lorsque quelqu'un dit, Dieu te punira, de quel Dieu parle-t-il? Ce Dieu qui a donné son Fils pour mourir pour vous et qui vous a adopté comme son enfant ne peut pas imaginer qu'une personne soit autorisée à vous faire du mal. Par conséquent, ces gens perdent simplement leur temps. Ce Dieu combattra pour vous. Amen. Il dit qu'il gardera ses yeux sur vous. Amen. Il dit, laisse-moi la vengeance. Je combattrai pour toi. Amen. Et la chose merveilleuse, c'est que lorsque Dieu envoie un ange frapper cet ennemi qui vous est, personne ne verra l'ange. Personne. Revenons maintenant au livre des Psaumes chapitre 68. Prenons les versets 1 à 3. Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés. Nous devons pousser Dieu à se lever et à combattre pour nous. Nous devons amener Dieu à intervenir. Et il existe plusieurs moyens de pousser Dieu à suspendre ce qu'il fait dans le ciel afin de prêter attention à vous, de prendre en main votre querelle et vos combats. Et que ses ennemis soient dispersés. Que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Amen. Tous ceux qui le haïssent feront quoi? Ils s'enfuiront. Waouh! Lorsque vous abandonnez votre nourriture pour chercher Dieu dans le feu de la prière, lorsque vous dites à Dieu, « Moi, j'ai dit à Dieu, si tu ne moins pas suffisamment, convenablement et pleinement, alors je préfère mourir. Je renoncerai à ma nourriture 1 mois sur 3. » Je le faisais lorsque nous avions la grande campagne, Bread for Christ to Save. J'étais dans un jeûne d'1 mois. Lorsque nous sommes allés à Lagos, nous y sommes allés avec une chorale de 5000 voix, 6000 conseillers et 23 000 volontaires de prière. J'ai dit à Dieu, si tu ne moins pas convenablement et suffisamment, alors je préfère mourir. Lorsque nous sommes allés à Ibadan avec une chorale de 6000 voix, à l'époque d'Ashuba et de Yuri, qui était alors commandant de l'armée, on m'a demandé d'annuler le programme parce que certaines personnes étaient déterminées à me tuer. Mais si Dieu veut que je meure dans une bataille, alors qu'il ne la reporte pas. Et alors Dieu dit, arrête. J'ai entendu ta prière. J'ai répondu à ta prière. Partout où tu iras, je donnerai 100 anges pour te suivre, pour accomplir les paroles que tu prononceras, pour produire des miracles, pour essuyer les larmes. Hommes et frères, ce Dieu peut faire tellement pour vous. Il peut faire de vous une personne éminente même dans la présence des anges de Dieu. Il peut faire de vous une personne spéciale parmi les nations qui aiment Dieu, exactement là où vous êtes. Parce que l'ennemi nous hait, nous devons riposter. Parce que l'ennemi ne veut pas nous voir prospérer. Il veut que nous tombions, que nous échouions comme Adam et Ève ont échoué. Vous devez prendre la décision d'impressionner Dieu, de plaire à Dieu et de vivre une vie qui rendra Dieu heureux. Je cherche ceux qui diront à Dieu ce soir, « Père, aide-moi à être tout ce que tu veux que je sois. Donne-moi l'énergie et la force de devenir la personne que tu veux que je sois. » Les obstacles viendront, mais ils ne m'intimideront pas et ne m'effrayeront pas. Les ennemis me jetteront des pierres, mais je me tiendrai sur ces pierres pour devenir un vainqueur et une personne plus grande que tous mes ennemis réunis. Je ne fuirai pas le champ de bataille. Père, je te suivrai jusqu'à la fin. Ceux qui ont ce désir, pouvez-vous lever la main? Je vais prier pour vous. Souvenez-vous que Satan vous hait avec passion. Mais vous ne devez pas vous incliner devant lui dans la défaite. Vous devez contre-attaquer. Dieu nous a donné tellement d'armes pour le combat spirituel. Utilisez les vôtres. Lorsque vous avez l'impression que l'ennemi refuse de vous laisser partir, abandonnez votre nourriture. Jeûnez et protestez devant Dieu. Demandez-lui de vous oindre. Demandez-lui de vous bénir avec la connaissance révélée. Demandez-lui de vous montrer comment combattre les batailles et comment les remporter. Une jeune fille avait vu en vision qui serait son mari. Pendant 5 ans, cet homme ne manifesta aucun intérêt pour elle. Alors elle prit la décision de jeûner pendant 2 semaines. Elle dit, « Dieu,
Fais venir cet homme afin qu'il me demande en mariage, sinon je continuerai à vivre sans nourriture. 2 semaines de jeûne amenèrent cet homme de Londres jusqu'à Amashara. L'homme la vit, puis la dépassa. La jeune fille lui demanda « Qui cherchez-vous » Il se mit à bégayer et répondit « Je ne me souviens plus de son nom, mais elle vous ressemble. » La jeune fille lui dit « Si tu ne sais pas qui tu cherches avant que je compte jusqu'à 3, quitte cet endroit en courant, sinon je vais utiliser des pierres pour te montrer que tu es un idiot. » Le jeune homme revint et dit « Mais c'est toi, tu es la jeune fille que je cherche. Je t'ai vue et tu m'as tellement impressionné et intimidé que je n'ai pas réussi à te faire ma demande. » Il s'agenouilla alors et lui demanda « Veux-tu m'épouser » La jeune fille répondit « Cela fait 2 semaines que je jeûne pour entendre exactement ce que tu viens de dire. Nous avons reçu une puissance grande et extraordinaire. Utilisez la vôtre. Et je veux que vous m'entendiez, vous serez plus que vainqueurs. Amen. Est-ce la maladie? La maladie s'en ira. Amen. Est-ce la stérilité? Vous vaincrez la stérilité. Amen. Est-ce la pauvreté? Vous vaincrez cette pauvreté. Amen. Nous avons déjà été placés dans une grande salle de victoire. Dieu nous a oints pour accomplir ce que les hommes disent impossible. Comprenez simplement que Satan vous est parce que vous êtes la vigne choisie de Dieu. Et Dieu vous a déjà entouré de sa protection. Dieu est même prêt à faire davantage encore afin que vous ne perdiez aucune bataille et que vous soyez vainqueur partout où vous irez. Ceux qui ont ce désir, Père, fais de moi un vainqueur, qu'il vous aide à connaître davantage sa parole. Il est important de faire cette prière, parce que Dieu est le seul qui se révèle tout en demeurant un mystère. Vous avez besoin que Dieu décode pour vous le mystère de sa parole et de sa personne, et qu'il vous montre comment utiliser les armes spirituelles dans les combats de la vie. Ceux qui sont prêts à faire cette simple prière, pouvez-vous vous lever et répéter après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, enseigne-moi comment combattre les batailles de la vie et montre-moi les armes du combat spirituel dans les batailles de la vie. Fais de moi un vainqueur. Fais de moi un vainqueur. Viens dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Et Père, fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Que tous mes péchés soient pardonnés. Que cette nuit soit pour moi une nuit de nouveau commencement. Partout où j'irai, que tes yeux soient sur moi et combat mes batailles pour moi. Je demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque vous abandonnez votre nourriture pour chercher Dieu dans le feu de la prière, lorsque vous dites à Dieu, « Moi, j'ai dit à Dieu, si tu ne m'oins pas suffisamment, convenablement et pleinement, alors je préfère mourir. Je renoncerai à ma nourriture 1 mois sur 3. » Je le faisais lorsque nous avions la grande campagne, Bread for Christ to Save. J'étais dans un jeûne d'1 mois. Lorsque nous sommes allés à Lagos, nous y sommes allés avec une chorale de 5000 voix, 6000 conseillers et 23 000 volontaires de prière. J'ai dit à Dieu, si tu ne m'oins pas convenablement et suffisamment, alors je préfère mourir. Lorsque nous sommes allés à Ibadan avec une chorale de 6000 voix, à l'époque d'Ashuba et de Yuri, qui étaient alors commandants de l'armée, on m'a demandé d'annuler le programme parce que certaines personnes étaient déterminées à me tuer. Mais si Dieu veut que je meure dans une bataille, alors qu'il ne la reporte pas. Et alors Dieu dit, arrête. J'ai entendu ta prière. J'ai répondu à ta prière. Partout où tu iras, je donnerai 100 anges pour te suivre, pour accomplir les paroles que tu prononceras, pour produire des miracles, pour essuyer les larmes. Hommes et frères, ce Dieu peut faire tellement pour vous. Il peut faire de vous une personne éminente même dans la présence des anges de Dieu. Il peut faire de vous une personne spéciale parmi les nations qui aiment Dieu, exactement là où vous êtes. Parce que l'ennemi nous hait, nous devons riposter. Parce que l'ennemi ne veut pas nous voir prospérer. Il veut que nous tombions, que nous échouions comme Adam et Ève ont échoué. Vous devez prendre la décision d'impressionner Dieu, de plaire à Dieu et de vivre une vie qui rendra Dieu heureux. Je cherche ceux qui diront à Dieu ce soir, « Père, aide-moi à être tout ce que tu veux que je sois. Donne-moi l'énergie et la force de devenir la personne que tu veux que je sois. Les obstacles viendront, mais ils ne m'intimideront pas et ne m'effrayeront pas. Les ennemis me jetteront des pierres,
mais je me tiendrai sur ces pierres pour devenir un vainqueur et une personne plus grande que tous mes ennemis réunis. Je ne fuirai pas le champ de bataille. Père, je te suivrai jusqu'à la fin. Ceux qui ont ce désir, pouvez-vous lever la main? Je vais prier pour vous. Souvenez-vous que Satan vous hait avec passion. Mais vous ne devez pas vous incliner devant lui dans la défaite. Vous devez contre-attaquer. Dieu nous a donné tellement d'armes pour le combat spirituel. Utilisez les vôtres. Lorsque vous avez l'impression que l'ennemi refuse de vous laisser partir, abandonnez votre nourriture. Jeûnez et protestez devant Dieu. Demandez-lui de vous oindre. Demandez-lui de vous bénir avec la connaissance révélée. Demandez-lui de vous montrer comment combattre les batailles et comment les remporter. Une jeune fille avait vu en vision qui serait son mari. Pendant 5 ans, cet homme ne manifesta aucun intérêt pour elle. Alors elle prit la décision de jeûner pendant 2 semaines. Elle dit, « Dieu, fais venir cet homme afin qu'il me demande en mariage, sinon je continuerai à vivre sans nourriture. » 2 semaines de jeûne amenèrent cet homme de Londres jusqu'à Amashara. L'homme la vit, puis la dépassa. La jeune fille lui demanda, « Qui cherchez-vous » Il se mit à bégayer et répondit, « Je ne me souviens plus de son nom, mais elle vous ressemble. » La jeune fille lui dit, « Si tu ne sais pas qui tu cherches avant que je compte jusqu'à 3, quitte cet endroit en courant. Sinon je vais utiliser des pierres pour te montrer que tu es un idiot. » Le jeune homme revint et dit, « Mais c'est toi, tu es la jeune fille que je cherche. Je t'ai vue et tu m'as tellement impressionné et intimidé que je n'ai pas réussi à te faire ma demande. » Il s'agenouilla alors et lui demanda, « Veux-tu m'épouser » La jeune fille répondit, « Cela fait 2 semaines que je jeûne pour entendre exactement ce que tu viens de dire. Nous avons reçu une puissance grande et extraordinaire. Utilisez la vôtre. Et je veux que vous m'entendiez, vous serez plus que vainqueurs. Amen. Est-ce la maladie? La maladie s'en ira. Amen. Est-ce la stérilité? Vous vaincrez la stérilité. Amen. Est-ce la pauvreté? Vous vaincrez cette pauvreté. Amen. Nous avons déjà été placés dans une grande salle de victoire. Dieu nous a oints pour accomplir ce que les hommes disent impossible. Comprenez simplement que Satan vous hait parce que vous êtes la vigne choisie de Dieu. Et Dieu vous a déjà entouré de sa protection. Dieu est même prêt à faire davantage encore afin que vous ne perdiez aucune bataille et que vous soyez vainqueurs partout où vous irez. Ceux qui ont ce désir, Père, fais de moi un vainqueur, qu'il vous aide à connaître davantage sa parole. Il est important de faire cette prière, parce que Dieu est le seul qui se révèle tout en demeurant un mystère. Vous avez besoin que Dieu décode pour vous le mystère de sa parole et de sa personne, et qu'il vous montre comment utiliser les armes spirituelles dans les combats de la vie. Ceux qui sont prêts à faire cette simple prière, pouvez-vous vous lever et répéter après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, enseigne-moi comment combattre les batailles de la vie et montre-moi les armes du combat spirituel dans les batailles de la vie. Fais de moi un vainqueur. Fais de moi un vainqueur. Viens dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Et Père, fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Que tous mes péchés soient pardonnés. Que cette nuit soit pour moi une nuit de nouveau commencement. Partout où j'irai, que tes yeux soient sur moi et combat mes batailles pour moi. Je demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen.